Bonjour Roman Révelli. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. Vous êtes le nouvel entraîneur du FCVB. Un nouveau défi après une expérience qui a été compliquée à Dunkerque, on va y revenir. Qu'est-ce qui vous a convaincu d'abord d'accepter ce projet de Villefranche? Merci de votre invitation. C'est vrai que c'est un club que j'ai souvent affronté, avec parfois des défaites et dernièrement des victoires. Et étant aussi originaire de la région Rhône-Alpes, c'est un club qui, de l'extérieur, quand j'ai eu la possibilité de faire un entretien avec eux, m'intéressait, parce que de l'extérieur, c'était un club que j'avais envie d'entraîner, qui me plaisait. Quand je jouais en tant qu'adversaire, j'aimais bien le côté professionnel, mais aussi le côté club un peu de territoire, avec ses bénévoles bien ancrés. Donc, comme on a pu tomber d'accord, j'étais enchanté. Ah, il y avait plusieurs profils, évidemment, d'étudier pour remplacer Hervé Delamadjor. Qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi ils vous ont choisi vous? Bon, écoutez, après, il faudrait leur demander. Moi, j'ai essayé je pense que j'avais une bonne connaissance déjà de l'analyse de leur saison. Et puis, j'ai présenté un projet sportif, un projet de jeu, un projet sportif lié au jeu, l'entraînement et le recrutement. Et puis, je crois que surtout, c'est le feeling dans les entretiens, les rapports humains, qui a fait que ça a matché. C'est pas trop dur pour le Stéphanois que vous êtes d'arriver dans le Rhône? Non, non, Non. non, non, pas du tout, parce que bien sûr que je suis stéphanois, mais bon, j'ai beaucoup bourlingué dans cette belle région Rhône-Alpes. J'ai passé du temps avec mes parents enfants sur Valence. J'ai entraîné longtemps à Saint-Étienne, à Andrézieux, à Évian, Tonon-Gaillard également. Et j'ai même été joueur au Puy-en-Velay, si on parle de la grande région. Formateur sur Vichy et Clermont, donc je pense que voilà, je connaissais bien la région, ça me posait pas de problème. Et puis ça va, il y a un équilibre puisque votre adjoint, c'est Jérémy Berthaud. On ne fait Complètement. pas plus lyonnais là. Complètement, voilà, un bon équilibre. Et puis vous savez qu'à Villefranche, même si maintenant mon cœur bat à fond pour Villefranche, il y a beaucoup de supporters des Verts aussi. L'équilibre avec Jérémy Berthaud, c'est une première, je crois, Oui. votre association à tous les deux. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait, c'est ce qu'il y a de bien dans le football, il faut être ouvert d'esprit. Donc moi, j'avais pas spécialement l'envie aussi de venir avec des amis ou des copains. Et quand on m'a parlé de la possibilité de Jérémy, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'entretiens. Mais c'est vrai qu'entre sa connaissance du football, son envie de travailler avec moi, son humilité, aussi l'association un petit peu des caractères, je Je pense crois que qu'il y a un bon équilibre entre voilà, vous moi je deux. suis Vous êtes assez différents. quelqu'un un peu plus sur le banc de touche, très correct, mais quand même je pousse mes joueurs, très sanguin, j'aime parler, je suis plus chaud on va dire, et Jérémy un peu plus de recul, plus froid, donc je pense que c'est aussi un peu vis-à-vis des joueurs cette alternance entre les gens un peu plus chauds, un peu plus froids. Pour manager les gens, c'est intéressant d'avoir des profils un petit peu comme ça qui s'associent. Alors vous avez quitté Dunkerque au mois de février. Vous aviez besoin de ce break avant de relever un nouveau défi. C'était important pour vous cette petite pause? Complètement, oui. J'avais fait pratiquement 2 ans, une année 3 quarts là-bas, et c'est vrai que la deuxième saison se passait très bien parce qu'on était en haut de classement, mais il y avait j'étais arrivé au bout de l'histoire. Il y avait quelques points, notamment extrasportifs, qui étaient compliqués pour moi. C'est un petit peu ce qui se passe dans beaucoup de clubs dans le foot, hein, entre les changements de président, le président était parti, les changements d'actionnaires, voilà. Donc j'étais au bout de l'histoire malgré des résultats corrects, et par moment il faut savoir aussi être honnête, et voilà, même si mes joueurs étaient déçus, et d'ailleurs ils ont fini très bien la saison qu'on avait démarré ensemble. Je pense que ça m'a fait aussi du bien pour retrouver de la fraîcheur, parce que ça reste un métier quand même, une broyeuse, une bonne machine à laver, hein, quand ça part. Donc par moment, il faut pas aller au-delà de ses limites. Et là, ça y est, c'est reparti. Vous avez repris l'entraînement dimanche dernier avec le groupe. Quelles sont les premières sensations? Vous êtes satisfait? Elles sont bonnes? Oui, ça fait du bien, bien sûr, de la fraîcheur pour tout le monde, les joueurs, moi-même, le staff, de la nouveauté. Donc on sent les joueurs, je suis content, très concentrés, prêts à adhérer, à être à l'écoute de nouveaux principes ou de nouvelles méthodes. Donc on y va tranquillement, les choses se font toujours naturellement, mais pour le moment plutôt satisfait, même si aujourd'hui, sur les 15 premiers jours, il y a une remise à niveau de tout le monde, et sachant qu'on n'a pas complètement fini le recrutement. Donc c'est un premier cycle. Au bout de 15 jours de travail, il y aura un second cycle avec, j'espère, une équipe déjà un peu plus complète en termes de recrutement et de postes, où là on sera dans la deuxième phase pour se rapprocher en un mois du championnat. Là, vous en êtes où? Je crois qu'il manquait les gros chantiers. C'était surtout le poste de gardien, la défense. Vous en êtes où sur, Ouais, vous sur êtes ces bien points-là? renseigné. Voilà, le gardien, les deux gardiens. Là, bon, le gardien, ça reste un poste particulier où on peut pas se tromper parce qu'on n'en prend qu'un numéro un et un numéro 2. Donc voilà, on est un peu exigeant. Donc on discute avec pas mal de monde. Et je pense que d'ici une semaine, ça va se finaliser. Il nous reste un gros défenseur central, pardon, un défenseur de complément et un gros milieu défensif. Et je pense que là, même si on affinera un petit peu sur la fin du mercato offensivement, je pense qu'on sera armé pour ce championnat national.
Justement, le championnat qui va débuter le 11 août, après avoir joué les barrages d'accession pour la Ligue 2 pendant 2 saisons. On le sait, hein, ça a été plus compliqué la saison dernière pour Villefranche. Il a fallu aller chercher le maintien. Quels sont les objectifs qui sont fixés pour cette année? Bien sûr, on va déjà essayer d'être dans cette continuité de ce qu'a fait ce beau club de Villefranche depuis 5 ans et dont ces 2 barrages. Après, c'est vrai qu'ils avaient été un peu frustrés et essoufflés sur la dernière année. Donc ils ont frôlé la correctionnelle. Donc on va essayer de remettre un petit peu plus de sang, un jeu un peu plus peut-être généreux, vertical, qu'on a vu la saison dernière, mais garder des principes offensifs qui étaient très bons. On va pas faire la révolution. Vous allez vous appuyer sur ce qu'a fait Hervé Delamadure. Oui, sur des choses aussi, même si moi j'ai des principes qui sont un petit peu différents d'Hervé, mais on se connaît bien, c'est grand respect de Hervé ou d'Alain Pochat avant moi. Il y a quand même une certaine continuité. C'est pas un club qui est dans la révolution, Villefranche toujours, donc il faut aussi s'adapter aux valeurs du club. Et puis après, je dirais qu'avec 6 descentes et un budget, on va dire moyen moins de la poule, il faut rester humble. Et aujourd'hui, on parle de maintien. Mais comme on est des gens quand même d'expérience, on va essayer rapidement de faire un bon maintien. Et puis après, c'est tellement serré avec 6 descentes et 2 montées, il n'y a pas de ventre mou. Donc on l'a bien vu la saison dernière. Essayer de faire plaisir aux gens, surtout avec un bon maintien. Et puis de toujours rêver dans le sport. La Ligue 2, elle a été évoquée quand même à votre arrivée avec le président. Il y a une échéance qui est fixée ou pas encore? Non, je crois que ça ressemblerait pas au président et aux gens de mettre comme ça des objectifs. Ils ont trop d'humilité, ils connaissent trop le football. Donc je vous dis, on prend année après année, le club se structure bien. On sent déjà que ces 5 ans de national, il y a toujours cette convivialité, mais il y a vraiment beaucoup de professionnalisme à tous les étages, que ce soit sur le terrain et dans l'organisation, parce que quand vous avez une équipe comme ça de national et une telle académie, il faut que ça, avec 700 licenciés, il faut que ça roule. Donc non, on va prendre saison après saison, match après match, et quand vous travaillez bien, les choses, elles arrivent toujours naturellement. Ça va être une saison longue, évidemment compliquée, vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a 6 descentes en national. Et puis il y a ce derby contre le Gol FC, 16 km seulement vous séparent. C'est le petit poussé cette saison du national, le Gol FC. Ça va être forcément 2 matchs à part dans la saison pour vous. Complètement, mais moi personnellement, je pense que mes joueurs aussi, je suis content parce qu'on fait des championnats pour jouer des matchs comme ça, où il y a de la bonne pression, où il y a un petit peu de rivalité. On a un respect de ce club qui mérite depuis quelques années, qui est en haut de tableau, donc il y a aussi un savoir-faire. Et puis ça fera du monde dans les 2 stades. On peut, pour ma part, que se réjouir. Mais on sera très très motivé sur ce match, c'est sûr. Avec un côté beaucoup plus champêtre du côté de Gol FC. Je ne sais pas si vous le connaissez, le stade. Bien sûr, j'y ai joué avec d'autres clubs, mais c'est le championnat national qui est comme ça. Vous pouvez jouer à Villefranche, à Golfoot ou à Concarneau, dans des stades particuliers comme au Mans ou au Red Star. Donc c'est le charme de ce championnat. Et ça sera la reprise le 11 août prochain pour le FCVB. Évidemment, on va vous suivre sur BFM Lyon. Merci Romain Révelli d'avoir accepté notre invitation ce soir sur le plateau de BFM Lyon.